Mara Maseret Sukkah Daftet commence par la Mishnah. Matniti Sukkah Yeshana. Bet Shammai Postim ou Bet Hillel Marchir. Donc, une Sukkah qui est vieille, une vieille Sukkah, quel est le din? Bet Shammai dit que c'est pas soul. Une vieille cabane, c'est pas bon pour la fête de Sukkot. Bet Hillel ils disent que c'est kasher. Vezoi Sukkah Yeshana, c'est quoi une Sukkah qu'elle a un din d'une Sukkah Yeshana, d'une vieille Sukkah? Kol Sha'asa Kodem Lechak Shloshim Yom. C'est s'il a fait plus de 30 jours avant la fête. C'est-à-dire qu'il a fait 2 mois ou 3 mois ou 4 mois avant Sukkot, donc il a fait en plein période d'été, plus forte raison si c'est un an avant, enfin un an avant, mais après Sukkot de l'année dernière, ça veut dire qu'il n'a pas fait pour Sukkot, a priori. Et donc elle indigne de Sukkah et Shana que Bet Shammai il dit que c'est pas soul et Bet Hillel il dit que c'est kasher. Aval imasa leshem chag afil mitriat Shana kshira. Donc s'il a fait pour la fête, même depuis le début de l'année, c'est kasher. Trilat Hashanah, ça veut pas dire Rosh Hashanah, puisque Rosh Hashanah c'est à peine 2 semaines avant Sukkot, mais ça veut dire bien longtemps avant. Donc Rashi de la Mishnah. Donc Matnitin Souka Yeshana, Souka qui est vieille, qui est ancienne, qui de Mefaresh à Sa Kodem Lachak Shloshim Yom, Velo Piresh Shehu Leshem Chag. Comme on explique qu'il a fait avant la fête, plus de 30 jours avant la fête, et il n'a pas dit qu'il fait ça pour la fête de Sukkot, qu'il construit cette cabane pour la fête de Sukkot. Donc Bet Shammai Postim et Shammai ils disent que la Souka des Psula, des Baou Souka Lishma, Vezostam Nasid. Parce qu'eux, ils veulent que la Souka soit Lishma, elle a été festin comme ça. ואילו טור 30 לחג, אבי, כיוון דשואלים הלכות החג קודם לחג 30 יום, סתם עושה לשם חג הוא עושה, אבל קודם 30 סתם עליו לך. Maintenant, si c'était 30 jours avant Sukkot, donc tel va Veloul, de manière générale, quand quelqu'un, étant donné qu'il y a la halakha dit qu'on doit demander des questions Shoalim Vedorshim avant la fête 30 jours avant, donc 30 jours avant Sukkot, on pense déjà à Sukkot, on vit déjà dans Sukkot. C'est pour ça que s'il fait même sans rien dire, on sait qu'il a fait les Shem Sukkah pour la fête de Sukkot. Par contre, s'il a fait avant ça, donc forcément, il a fait juste parce que c'était la période d'été pour avoir de l'ombre, mais non pas pour la Sukkah. Donc, sur ça, Bet Shammai disent que c'est pas soul, Bet Hillel ils disent que c'est kasher, Marchirim, des lo bainan Sukkah et Shem Chag, parce que Bet Hillel, ils tiennent qu'on n'a pas besoin que la Sukkah soit faite pour la fête de Sukkot. Donc, Shira, les Bet Shammai Yitzarech. Pourquoi on a besoin de nous dire Shira s'il a fait depuis le début de l'année, alors que Bet Hillel il dit que c'est tout le temps kasher? Parce que ça c'est surtout pour l'avis de Bet Shammai qui dit qu'une souka ancienne, en général, elle est psoula, mais s'il a précisé qu'il a fait pour la fête de Sukkot, même s'il a fait, même s'il a construit cette souka-là depuis Pessah, c'est caché. Gmara, on commence à Gmara, donc la 5e ligne en haut du Daftet Amud Aleph. Gmara, Maïtama de Bet Shammai. Quelle est la raison que Bet Shammai dise qu'une souka qui est vieille, qui est ancienne, elle est psoula? À Makra, parce que la pasuk qui dit Chag Sukkot Shivat Yamim Lashem. La Torah nous dit que la fête de Sukkot, c'est 7 jours pour Hachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin que ça soit une souka à Asuya Leshem Chag Bainan. On a besoin que ça soit une souka qui a été faite pour la fête de Sukkot. Ça, c'est l'avis de Beth Shammai. Ou Beth Hillel. Quand Beth Hillel, il pense. Aou Mibaye Lelik Derav Shechet. Eux, ils te disent, Beth Hillel, eux, ils pensent, l'école de Hillel, Beth Hillel, eux, ils tiennent que ce pasouk-là, Chag Sukkot Shivat Yamim Lashem, on a besoin pour ce que Rav Shechet il dit au nom de Rabbi Akiva. L'Egde Rav Shechet, Dama Rav Shechet Mishum Rabbi Akiva, parce que Rav Shechet il dit au nom de Rabbi Akiva, Minayin la Tsesuka Shasurim Kol Shiva, d'où on sait que les bois de la Souka ils sont interdits d'en profiter durant tous les 7 jours de Sukkot. Talmud Lomar Chag Asukot Shiva Yamim Lashem. Parce que le pasuk qui nous dit, la fête de Sukkot, c'est 7 jours pour Hachem. C'est Tanya Rabbi Yehuda ben Betera, Omer, et c'est enseigné dans une braïta Rabbi Yehuda ben Betera, il dit, כשם שחל שם שמיים על החגיגה, כך חל שם שמיים על הסוכה, שנאמר חג הסוכות 7 ימים להשם. מה חג להשם? אף סוכה להשם. Rabbi Yehuda ben Betera dit comme ça, de la même manière qu'il y a le Shem Shamaim qui est chal sur le Korban Chagiga,
Korban qu'on approchait pendant les Shalosh Regalim Bashana. Donc pareil, il y a aussi le Shem Shamaim qui s'intègre, qui rentre dans la Souka. Et donc c'est pour ça que pendant tous les 7 jours de Sukkot, on n'a pas le droit d'utiliser les bois de la Souka. C'est un din de Moukse pendant tous les 7 jours de Sukkot. Donc Machag l'Hachem, de la même manière que le commande Chagiga c'est l'Hachem, pareil, la Souka c'est l'Hachem. Ok? Dans la Gemara, elle demande, ok, ou Bet Shammai Nami, ben il est l'Achi. Bet Shammai aussi, il a besoin de cette rachat-là de Rav Sheshet qui disait au nom de Rabbi Akiva avec l'enseignement de Rabbi Yehuda ben Betera. On ne peut pas dire que Bet Shammai il pense qu'on a le droit d'utiliser les bois de la Souka pendant la fête de Sukkot. Ouais. Donc Bet Shammai Nami, ben il est l'Achi. La Gemara demande Bet Shammai aussi, il a besoin de ce pasouk-là pour apprendre Machag l'Hachem, Av Souka l'Hachem, et qu'on n'a pas le droit d'utiliser les bois de la Souka. La Gemara répond, Inachinami, effectivement. Effectivement, Bet Shammai aussi, il utilise ce pasouk-là, comme Rav Sheshet au nom de Rabbi Akiva avec l'explication de Rabbi Yehuda ben Betera. Donc, et la Maïta Maïe de Bet Shammai. Donc, dans ce cas-là, alors d'où Bet Shammai, ils ont appris que la soukha doit être faite pour la fête de Sukkot et Soukha Yeshana et Psula. La seule condition qu'Alek Shira, c'est s'il a fait les Shem Chag, les Shem Soukha. De quel pasouk il apprend ça? Et la Maïta Maïe de Bet Shammai, d'un autre pasouk. Chivkra Harin, et c'est écrit un autre pasouk. Chag Asukota Selechat Shivat Yamim. C'est écrit Chag Asukot, la fête de Sukkot, tu feras pour toi 7 jours. Donc, c'est pas le même pasouk qu'avant. Avant, c'était le pasouk Chag Asukot Shivat Yamim Lachem. Là, c'est Chag Asukot Selecha, la fête de Sukkot, tu feras pour toi Shivat Yamim, 7 jours. Donc, Souka, Asuya Leshem Chag Bainan. Du fait qu'au début, c'est écrit Chag, ça veut dire que la Souka, elle doit être faite pour la Chag, pour la fête de Sukkot. Ou Bet Hillel, la Gemara demande, ok, alors Bet Hillel, c'est vrai, Bet Shammai, il apprend bien de ce pasouk, mais qu'est-ce que Bet Hillel, il apprend de ce pasouk-là? Alors, oui, il apprend ce pasouk-là pour nous dire qu'on a le droit de faire la souka pendant Chol HaMoed. Ouais, parce que c'est écrit, c'est-à-dire pendant tous les 7 jours, tu peux faire ta souka. S'il n'a pas fait au début de la fête la souka, il a le droit de construire la souka pendant Chol HaMoed, parce qu'il y a un avis qui pense qu'on n'a pas le droit de construire une souka pendant Chol HaMoed, que la souka, ça doit être pour toute la fête. Bet Shammai הסביר עליהו כרבי אליעזר, דאמרן עושים סוכה בחול השם מועד. Et Bet Shammai, il pense comme Rabbi Eliezer qui dit qu'on ne fait pas une souka, on ne construit pas une souka pendant Chol HaMoed. Bon, ça s'arrête là pour l'instant, on va voir Rashi. Donc Rashi, la quatrième petite ligne de Rashi en haut, Gemara, Souka Leshem Chag, Souka, elle doit être faite pour la fête. Dire Shtiv Sukkot Lashem, Leshem Mitzvot HaMelech, parce que c'est écrit Sukkot pour Hashem. Ça veut dire qu'il faut dire Leshem Mitzvot HaMelech pour la mitzvah du roi qui nous a ordonné d'habiter dans une souka durant 7 jours. Et Bet Hillel, il a dit que ce pasouk-là, il utilise, et qu'après on a dit que même Bet Shammai, il est d'accord que ce pasouk-là, on l'a besoin pour Rav Sheshet au nom de Rabbi Akiva avec Rabbi Yehuda ben Betera, qu'on n'a pas le droit d'utiliser les bois de la souka durant toute la fête de Sukkot. Donc, à la chagiga, sur le chagiga, shlam et chagiga, shem shamim chalalem leostram ad lacha aktarat emurim, des achuba ou batarachim shulchan gavoa keved anotepras. Donc, c'est-à-dire quoi la chagiga? Le shlam et chagiga, il y a le nom, il y a le Shem Shamaim qui est chal dessus pour les rendre interdits, qui sont interdits d'être consommés jusqu'à après qu'on a brûlé les moris. Parce que quand les Béalim, ils méritent, ils ont la possibilité d'en profiter, c'est que après qu'il y a une partie qui a été approchée au Misbéach. Comme c'est écrit, comme un serviteur qui prend une part du festin du roi. Ok? Donc, Chag, c'est Chagiga, Korban Chagiga. Chag Asukota, c'est Chag Asukot, tu feras. Sukota, c'est les Chag, Seres Amikra Vedarshem. Donc, à la fin, Bet Hillel, il a appris d'un autre pasouk qui dit Chag Asukota, c'est les Chashivat Yamim. Donc, il apprend le pasouk à l'envers, que Ta, c'est Souka, Chag. Souka, elle doit être faite pour la Chag. Ouais? C'est ça le pshat de Seres Amikra Vedarshem.
Donc, Bet Hillel, lui te dit que ce pasouk-là, lui, il apprend qu'on a le droit de construire une soukha chol hamoed, bechoulo shel moed, imlo asa mitrila. S'il l'a pas fait depuis le début de la fête, il peut la faire pendant chol hamoed. Plukta de Rabbi Eliezer Pirek Hayashen, Parchina le Bet Hillel delit le lo baou lishma. Ça, c'est après. Ok. Donc, c'est une marloquette entre Tanakama, Chachamim et Rabbi Eliezer dans Pirek Hayashen. Est-ce qu'on a le droit de construire une soukha pendant chol hamoed ou pas? On reprend dans la Gemara. Maintenant, la Gemara demande environ 10 lignes avant la fin du Hamoud, où Bet Hillel dit Léoud de Rav Yehuda Amara, Bet Hillel, il ne tient pas comme l'avis de Rav Yehuda au nom de Rav. D'Amar Rav Yehuda Amara, parce que Rav Yehuda il dit au nom de Rav Asa, Mina Kotzim, ou Mina Nimim, ou Mina Girdim Sula, Mina Sisim Shira. Rav il dit que si il a fait les tzitzit du Talit Katan, des fils qui sortent, à l'époque, quand il faisait le tissu, les vêtements, il y avait tout le temps des fils qui pendaient en bas. Après, il fallait les couper. Donc, s'il a profité de ça pour faire les tzitzit, c'est pas soul. Par contre, s'il a fait Minasisine, c'est caché, on va voir ça dans Rashi. Donc, au Parchina, les Bethilel, on objecte pour Bethilel, de l'Oba ou Lishman, Nimaga Betzitzit, Namin, Itleu de Rav Yehuda Amarav. Est-ce qu'on peut dire que Bethilel qui pense que la Souka n'a pas besoin de Lishma, est-ce qu'on peut dire que aussi pour Tzitzit, il pense pas comme la vie de Rav qui dit que les Tzitzit, ça doit être fait Lishma. À ça, les tzitzit, donc, dans Rashi, il a fait les tzitzit minagirjim, farni shecholkim besof atalit, mutara riga vegadel shama tzitzit mineuve. Il a utilisé les fonds qui restent au bout du talit, au bout du vêtement, il a fait de ça les tzitzit, ou minakotsim, chutim shenit kubish, basheti vekoshri motam vetluim le rachem, bebeged lachar sheneirag kiri de kotsim achan shebol sim kekotsim. Kotsim, c'est aussi des fils qui sont détachés quand on coupe les vêtements. On les rattache après au-dessus du vêtement. Donc, comme ça dépasse comme des pics, on appelle ça les kotsim. Et minanimim, c'est kigon talit chez tafroa, oshasuba imra vemachad verashechut atfirat luimba ou même gadlot etit, quand il a cousu par-dessus les fils qui pendent au bout, il a utilisé ça pour faire les tzitzit. Tout ça, c'est psoula. Oil vetluim veomjim kolile bebeged velo nitluba lishem tzitzit lo asiya lishmai. Pourquoi tous ces fils qui pendent au bout du vêtement, il ne peut pas les utiliser pour faire des tzitzit parce que c'est quelque chose qui s'est fait tout seul et il n'a pas fait l'ishma, il n'a pas fait l'ishem, la mitzvah de mettre des tzitzit dans un vêtement qui a 4 coins. Par contre, minasisim shera, minasisim kiyot kadaruyot shelchut, lumsi. S'il a utilisé les tzitzit, là c'est kshera. Pourquoi? Parce que parce que ça, c'est quelque chose qu'il a pendu, qu'il a accroché après sur le tzitzit, sur le taïd katan, sur le taïd gadol. Donc, Asiya l'ishmaï, des dviya l'ishma lo bainan, shen dviya min asiya. Il n'y a pas besoin que ça soit tissé l'ishma, mais il y a au moins besoin que ça soit attaché l'ishma. Et ça, il les rattache après. Ça se détache et après, il les rattache. C'est pour ça que c'est caché. Mais quand ça reste quelque chose qui est attaché au vêtement, étant donné qu'on ne peut pas dire qu'il a fait ça l'ishma, c'est pas sous. Donc maintenant, la Gemara demande, est-ce que Bethil, elle n'y pense pas aussi, comme l'avis de Rav Yehuda au nom de Rav, qui dit que pour les tzitzit, il y a besoin de l'ishma. Puisqu'il dit que pour la souka, il n'y a pas besoin de l'ishma, peut-être pour les tzitzit aussi, il ne pense pas qu'il y a besoin de l'ishma. Donc on a dit d'Amar Rav Yehuda Amar Rav, que s'il a fait ça, minakitzimo inanim minagiyam sepsula minastisim sekshera, et qui amra te kamedeshmu, alors on reprend dans la Gemara, Gemara dit, af minastisim namipsula. Alma de bainan dviya lishma, chanami nivaye suka lishma. Suka suya lishma. Donc, Rav Yehuda, c'était le Talmud de Rav, et après, c'était le Talmud de Shmuel. Et donc, lui, il dit que Rav, il disait que Minastisin, c'est kasher, et il n'y a pas besoin que la Dviya, elle soit l'Ishma, mais que la Kshira. Mais il dit que quand après, il a été chez Shmuel, la Mora qui s'appelait Shmuel, il lui a dit que même Minastisim, c'est psoula, parce qu'il y a besoin que ça soit tissé aussi l'Ishma. Pas que attaché l'Ishma, mais aussi tissé l'Ishma.
Et donc, si Beth Hillel, il pense qu'il n'y a pas besoin que la souka elle soit faite, les Shemchag, est-ce qu'on va dire qu'il pense que c'est kasher aussi dans les tzitzit et qu'il n'y a pas besoin que ça soit via l'ishma? Donc la Gemara dit, Alma de Bainan via l'ishma, on voit d'ici qu'on a besoin que ça soit tissé l'ishma. Chana minive souka suya l'ishma. Ici, dans notre cas, nous, de la souka aussi, on va exiger que la souka elle soit construite l'ishma. Alors, elle répond que non. On peut dire qu'il y a une différence entre tzitzit et la souka. Pourquoi? Shani atam damak hak jilim taase lecha, lecha leshem chaver. Dans les tzitzit, c'est écrit jilim, des fils, donc des tzitzit, taase lecha, tu feras pour toi. C'est quoi ce lecha en plus? Lecha leshem chovra. Pour ton obligation, pour ta mitzvah, toi, tu dois faire des tzitzit qui sont spécialement tissés et accrochés l'ishma. Moi, elle dit, ok, mais achanami, chaga sukkot taase lecha, lecha leshem chovra. Dans notre cas, nous aussi, c'est écrit dans la souka, tu feras pour toi 7 jours. Donc la souka, elle doit être faite pour ton obligation de faire la souka. Et pas juste une vieille souka que tu trouves et tu décides de l'utiliser pour soukot. La Gemara répond, non. Chez nous, c'est différent. Chez nous, quand c'est écrit les chas, pour dire qu'on n'a pas le droit de prendre une souka qui est volée. On demande à Tamnamin, dans Tzitzit aussi, on n'a qu'à dire qu'on a besoin de l'écha pour exclure quelque chose, un Tzitzit qui est volé. La Gemara répond, non, là-bas il y a un passage supplémentaire dans Tzitzit, Atam Chiv Kra Harine Ve'asulahem Mishelahem. Là-bas dans Tzitzit, c'est écrit Ve'asulahem Tzitzit. C'est écrit Ve'asulahem, ça veut dire que c'est des Tzitzit qui sont Mishelahem, qui appartiennent à lui, à la personne qui fait les Tzitzit. Et donc c'est pour ça que quand c'est écrit Jilim Ta'aselecha, ça ne peut pas être pour exclure un tzitzit qui est un talit qui est volé, puisque c'est déjà exclu de Vasulaim tzitzit laem michelem. Alors que dans Sukkot, c'est écrit qu'une fois Chagat Sukkot Aselecha, et c'est pour exclure une souka qui est volée, et non pas pour exclure une souka qui n'est pas fait l'ishma. Qui Amret et Kamed et Shmuel, on reprend dans Rashi. Donc Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav que il a dit au nom de Rav que si on fait des tzitzit, des kotim et des nimim et des girjin, c'est psoula, des tzitzit, c'est kacher, mais quand il est arrivé devant Shmuel, la Mora, il lui a dit que même inassissim, c'est pas soul. Rav Yehuda, Talmid, donc Rachid explique, Rav Yehuda, Talmid de Shel Rav, et chez Shmuel, Aya, l'achar tshirato Shel Rav. Rav Yehuda, la Mora, tout le monde connaît Rav Yehuda, c'était le Talmid de Rav, et après c'était le Talmid de Shmuel, une fois que Rav il est nifta. Donc, Aya Omer Shmuot Mishmo, Kach Amar li Rav. Donc, quand il allait chez Shmuel, il disait comme ça, j'avais appris chez Rav, comme ça, j'avais appris chez Rav. Et donc, chez Tziti, Dvarim Lifne Shmuel, Nichlak Alav, Kalma comme Tarva, Yosel Ishma Baou. La Gemara dit, mais dans tous les cas, même Rav, il pense qu'il y a besoin que ça soit fait au moins l'Ishma, même s'il a Dvia, pas forcément l'Ishma, mais quand il met les Tzitzit, ça doit être fait l'Ishma. Alma Rashiji Lo Garsinan et Achi Garsinan, Afminasi Simsula, de Bainan Dvia l'Ishma. On n'est pas Gores Salma, mais on est Gores que même Inassissim c'est Psula, parce que d'après Shmuel, on a besoin que ça soit aussi qui c'est l'Ishma. Et man de Gores Salma, mashma de Aïe des motifs. Kamarle, veim ken lo motive la de Shmuel, ve la miltaï de Ravnami yassi l'Ishma bay. Rachid tient avec la question sur Beth Hillel, c'est pas que de Shmuel, mais c'est même de Rav. Parce que Rav, il exige quand même que ça soit attaché l'Ishma. Et d'après Beth Hillel, dans la Souka, il n'y a rien d'Ishma. Et la Gemara a répondu pour Beth Hillel, c'est différent parce que c'est écrit Jilim ta selecha. Ah, mais c'est écrit aussi dans Souka, Souka ta selecha. On a dit dans Souka, il n'y a que un pasouk. Et dans Tzitzit, il y a aussi le pasouk Vasulahem Mishelahem pour dire que c'est à toi et pas quelque chose qui est volé. Les miutexula, des bainanta selecha Mishelcha. Tu dois faire de toi, de ce qui est à toi, de ce qui t'appartient. Ok? Donc maintenant, dans Daftet Amoudbet, on tourne la page. Daftet Amoudbet, c'est notre Mishnah, c'est la Mishnah d'après. Il parle des jinim, d'une souka qui est faite en dessous d'un arbre ou une souka qui est faite avec une autre souka par-dessus.
Matniti, Mishnah. Alors, c'est Sukato Tachat Ha'ilan Kilo Asa Betoch Habayit. Celui qui construit sa souka en dessous d'un arbre, comme si qui fait sa souka dans la maison. Donc, elle est psoula. Souka le gavé souka. Maintenant, s'il a fait une souka sur une autre souka, Ayon Akshera Batarton Psoula. Celle d'en haut, elle est cachée, mais celle d'en dessous, elle est psoula. Que celle d'en dessous, c'est comme si qu'elle est dans une maison, puisqu'il y a une autre souka par-dessus. Rabbi Yehuda Omer Imen La Diori première? Batarton Akshera. Rabbi Yehuda il dit que si on ne peut pas habiter dans la souka d'en haut, donc celle d'en dessous, elle est kshera. Ce serait quoi le problème de la première là-haut? Elle est trop haute? La première là-haut, euh, celle qui est en dessous par rapport à celle qui est là-haut? Non, il te dit Aïluna Kshira, ça, on aurait pu croire qu'elle était sous la peut-être. Non? Non. Non, ça, on va voir dans la Gemara, elle va expliquer après tous les djinim différents qu'il y a dans Souka, au-dessus d'une Souka. Des fois, les deux sont psoula, des fois, les deux, ils peuvent être kshérot exceptionnellement. Des fois, celle du bas, elle est psoula et celle d'en haut, elle est kshéra, et des fois, le contraire. Tel Et- qu'on voit dans la Mishnah, c'est juste titre informatif. Souka en dessous, un arbre, c'est pas soul. Et Souka en dessous d'une Souka, celle du bas, elle est psoula et celle du haut, elle est kshéra. Et Rabbi Yehuda, il a dit que si c'est en haut, on peut birklal pas habiter. Donc celle d'en dessous, elle est kshira. Kilu asa betoch habayit. Donc Rashi, Matnitin Rashi, Kilu asa betoch habayit, ou psula, qui est tanem braïta bagmara, et donc elle est psula, comme c'est enseigné dans braïta dans Bagmara. Atarton apsula, deshne srachim yeshla, ou kra, pasil suka, tachat suka kedekab. Pourquoi celle d'en dessous, elle est psula? Parce qu'elle a deux srach. Et la Torah, elle dit qu'une souka en dessous d'une souka, elle est psula. Imen Diorim Bagmara Mefaresh. Là, dans Bagmara, on va expliquer les cas différents où on peut dire que celle du bas est Kshira Davka et pas celle du Gmara. Amarava. Lo shanu ela beilan shitzilato merube mechamato. Aval chamato merube mitzilato ksher. Rava, il nous dit que quand on dit qu'une souka en dessous un arbre, elle est psula, c'est seulement si c'est un arbre qui a tellement de feuilles, qu'il a plus d'ombre, que l'arbre sol déjà, il fait plus d'ombre qui rentre dans la souka que du soleil. Maintenant, si l'arbre il est maigre, il est faible en feuillage, il y a plus de soleil qui rentre que d'ombre. Donc là, la souka va être chéra s'il va rajouter du srar dans le toit de sa souka, évidemment. La Gemara demande mimaï, d'où tu sais ça? Midekatan et kilou asa betoch habayit. Du fait que la Mishnah elle a dit clairement comme c'est qu'il a fait la souka dans sa maison. Lama limite kilou asa betoch habayit. Pourquoi la Mishnah elle a besoin de nous dire comme c'est qu'il a fait sa souka dans la maison? Dites nepsula. Vous n'avez qu'à dire psoula, comme c'est l'habitude en général, la Gemara elle dit psoula, la Mishnah elle dit psoula, elle dit pas ki'ilu asa betor habayit, c'est comme si qu'il a fait dans la maison. Et là, kamashmalan dei landumia de bait. Ma bait silat meruba mechamato, filan silat meruba mechamato. Donc, déduisons de là, du fait que la Mishnah n'a pas dit de la chaîne habituelle psoula, mais elle a dit comme si qu'il a fait dans sa maison, pour nous dire qu'on parle d'un arbre qu'on peut le comparer à une maison, à un certain domaine, que il fait plus d'ombre dans la souka, qui pénètre dans la souka que du soleil. C'est-à-dire que c'est un arbre qui a beaucoup de feuilles, qu'il est assez pesant. Donc, de la même manière que la maison, il y a plus d'ombre que le soleil, pareil, on parle d'un arbre qui fait en sorte que la souka qu'elle est en dessous, même s'il met pas une feuille de sera dans sa souka, il y aura plus d'ombre que de soleil. La Gemara demande, Vechi chamato meruba mitzilato mayave. S'il y a plus de soleil que d'ombre, mayave, en quoi ça change? Akamit stares rar pasoul ba'ades rar kacher. Il va utiliser le srar pasoul de l'arbre qui va s'ajouter avec le srar kacher de la souka pour dire que dans sa souka, il y a plus d'ombre que de soleil. Parce que là, on parle d'un cas qu'une personne, il a créé une souka avec un petit peu de roseau, un petit peu de srar qu'il met dans sa souka, et il compte sur le srar, sur l'ombre qu'il va avoir grâce à l'arbre
pour avoir plus d'ombre que de soleil dans sa souka. Donc la Gemara demande, même si l'arbre il n'a pas beaucoup d'ombre, ça va être mitzaref, un srar pasoul avec le srar kasher. Et donc c'est un problème. Amarafa par papa, il dit non, Béchéchavata, on parle qu'il a descendu les feuilles de l'arbre jusqu'au toit de sa souka pile. Et donc c'est plus un srar pasoul. La Gemara demande, Béchéchavata, s'il les a aplatis, quel est le chidouche? C'est évident que ça devient kasher. Mais elle dit non. On aurait pu croire qu'on va décréter que dans tous les cas, c'est pas soul de peur qu'il va oublier de baisser, de descendre les branches de l'arbre jusqu'au toit de sa souka. Kamashman, Delo Gazrina, Kamashman connaît pas Gozel. Même si les branches ils sont accrochées à l'arbre, quoi. Ouais. Mais il les mélange avec le srar de sa souka. Donc, elle dit Anami Tanina. إلا لا تجفن وتدلال وتكسس بالسكة الجمام السلام بما سكو خربة مهم أشيك تسانكشرا. On a dit, mais ça même que on n'est pas gozer, que ça va, qu'il va oublier de rabaisser les branchages du srar jusqu'à Sasuka, de l'arbre jusqu'au srar de Sasuka. Ça aussi, on l'a déjà entendu d'une autre Mishnah. Anami Tanina, ça aussi, ça a déjà été enseigné dans la Mishnah qui est juste après, ou deux Mishnayot après, qui dit Idla lea ta gefen veta delad veta kisus. S'il il a tiré la vigne, les feuilles d'une vigne, il a tiré sur son scar de Sasuka, ou bien d'une citrouille, ou bien d'une kisus, et il a mis ça sur son scar, c'est pas soul. Par contre, même s'il a rajouté plus du scar, des branchages ou des roseaux, plus que ce feuillage-là des feuilles de sa vigne, ou bien qu'il a coupé, Kshera, c'est caché. On va lui demander de quel cas il s'agit. Il dit, si on parle qu'il les a pas raplatis sur le toit de Sasuka et mélangé avec son strach à lui, c'est mitzaref, le sera pas avec le sera caché. Et là, la Béché Khaftan, on est obligé de dire qu'on parle d'un cas qui les a, qui les a rabaissés, qui les a descendus jusqu'au sera de Sasuka et qui les a mélangés avec le sera de Sasuka, Shmamin et Delogazrina. Et on voit déjà de là qu'on n'est pas gozer, de peur qu'il va oublier de le faire ou de peur qu'il va oublier de couper. Donc, Mao de Tema Nemine Bdiavad avec Khatrilalo Kamashman. On dit quand même, on a besoin de dire le chidouche de notre Mishnah, parce que si c'était que ce cas-là de Idlalet à Kisus, c'est un lachon de Bdiavad, on a vu que s'il a déjà fait ça, Bdiavad, s'il a bien mélangé ou il a coupé, c'est caché. Mais pas les Khatrila. Kamashman de notre Mishnah, que c'est même les Khatrila. Rashi. Donc, Kmara, la troisième ligne de Rashi en haut. Lamali limite kilo asabetochabait. Pourquoi on a besoin de nous dire comme si qu'il a fait dans sa maison, la souka dans sa maison, pour nous dire qu'on parle d'un arbre qui est assez pesant, qui est assez lourd, qui crée plus d'ombre dans la souka qu'avec les branchages qu'avec les feuilles de l'arbre. Mais à Ukra de Nafkalan, Tochabait, Nafkalan Tachatailan, Velameli limite les Abeach. Donc, du même passou qu'on apprend qu'une souka dans une maison, c'est pas sous. C'est pareil pour en dessous un arbre. Pourquoi on a besoin de dépendre l'un de l'autre? Kamashmalan pour nous dire qu'on parle d'un cas où il y a plus d'ombre que de soleil qu'avec les feuilles de l'arbre. Dans la Gemara, elle a dit, même s'il y a moins d'ombre que de soleil avec les feuilles de l'arbre, parce que c'est un arbre qui n'a pas beaucoup de branches, qui n'a pas beaucoup de feuilles, ça reste un problème que c'est mitzaref. Ça, on associe un strar pasoul avec un strar kacher. Donc, akamistarer strar pasoul, mechouba, skar pasoul. Quand les feuilles qui sont attachées à l'arbre, il n'est pas soul. Du fait que la Torah nous dit juste avant la mitzvah de la souka, quand tu ramasseras de ta vigne et de tes oliviers, donc c'est de ce que tu ramasses de ta vigne, fais de ça ta souka, le sera de ta souka. On parle des
des feuilles de la vigne, kegon kashin, ou le solatier ou des feuilles de la vigne, kegon eshkoliot, comme des, des grappes, récaniotes qui sont vides, vezmorot, ou des branches. Alma talouche baina, donc on voit de là qu'on a besoin que ça soit un branchage des feuilles d'arbres ou de roseaux, n'importe quoi, mais quelque chose qui est détaché. Ouman etzela ilan etzela srach la hashim silata shetsuka. Maintenant, si le srar de l'arbre il est attaché à l'arbre et il est en hauteur, c'est-à-dire que le srar pasoul, il se s'associe, il se rajoute au srar kacher pour rendre kacher la souka. Et donc, c'est un problème. C'est ça que Rav Papa, il est venu nous dire qu'on est obligé de dire qu'on parle Béché Chavata. Ishpil anafav le mata, il a descendu les branches en bas. Mais au Ravim il sera caché, mélangé avec le sera caché, ve'en nirim be'en. Ça se remarque même pas que c'est les feuilles de l'arbre, puisqu'il les a raplaties, il a descendu pile au niveau du toit de sa souka. Le scar caché rabé alav, et le scar caché, il est plus nombreux que lui, ou mais vatla et il annule. Midoraita, kol mile batel beruba, puisque Minatora, on sait très bien que tout, chaque chose, c'est batel bero. Kedetnan bematnit, comme c'est enseigné dans notre Mishnah. Ima yasikur merube me'em shira. S'il y avait plus de srar que, c'est caché. Quand la Gemara elle demande, Maïle Memra, quel est le chidouche? Si on parle qu'il a été chavatan, qu'il a descendu les feuilles de l'arbre et qu'il les a mélangées avec le rov du srar kacher qui est sur le toit de sa souka, donc des branches ou des roseaux qui sont cachés à 100% et qui sont déjà majoritaires, c'est quoi le chidouche? Que c'est caché. Lamale les rav les mimar ksherav les matnitin, lamale les mimar kilo asabedochabet, la shmoin andelopasi. Donc pourquoi Rava il a besoin de nous dire que c'est caché? Pourquoi la Mishnah elle a besoin de nous dire comme si qu'il a fait dans sa maison pour qu'on déduise de là que si c'est un arbre qui donne moins d'ombre que de soleil, c'est caché. La shmena de l'opasoul et la dumia des baït. Alav tachash nesrachim. C'est pas, il n'y a pas de srar puisqu'il a fait descendre les feuilles de l'arbre jusqu'au toit de sa souka. Et kevan de chamato merubam d'un afav moatim de srar kacher abalav, puisque l'ombre de l'arbre il est minoritaire. Et le srar kacher il est plus nombreux que lui. Mais achatit il est mieux sale. Lav mishmush nesrachim, d'où tu peux rendre ça pasoul. Il n'y a pas un problème de deux srach ici. Il n'y a pas un problème qu'il y a deux srach au-dessus de sa souka. Il n'y a qu'un seul srach. De'achat srach, c'est un seul srach. Mais là, mishum mechubar ikada batel beruba, il n'y a pas un problème que c'est attaché à l'arbre puisque c'est batel berob. Donc, shmamine meacha, shmesakechim al kane agag, shikorim lat, afatvi shismuchot zolazor. On déduit de là qu'on peut faire un srach avec des feuilles, avec des roseaux du toit qu'on appelle lat, afalpi chez smuchot zolazot de parkot mishalot, même s'ils sont proches l'une de l'autre moins que trois, que puisqu'il y a plus d'ombre que de soleil. Le Omer Rabbi des Ashio que chakanim ve'avir chez Benem Bishavek, que c'est le chiot, quand le nombre de roseaux, le nombre d'air qui est au milieu, il est pile équipé. Que des kaman kezouza meleel, que istera minetach. Que quand dans le srar, tu as un trou, on va dire, de 10 cm, dans le soleil en bas de la souka, tu as 20 cm ou 30 cm. Le rond, il devient beaucoup plus grand. Zouz, c'est une petite pièce et Istera, c'est une plus grosse pièce. Ou Be'od, chez M, à qui suiva, Kanim, Bishav et En Saech Nenane. Si le couvercle et les roseaux ils sont équitables, il n'y a pas besoin de bouger le srar. Avalim Akanim Rabba, Notel et Chanumatayim. La chaîne de Chavata chez Bachas, la chaîne d'Ashpalach, toute la chaîne de Chavata qu'il y a dans le chasse, c'est de faire descendre la chose. Et si quelqu'un veut expliquer que Chavata, ça veut dire qu'il a coupé carrément l'arbre ou qu'il a retiré, il se trompe. Dei mechubaru, mayane, veitalushu akatani katsatsan. Si c'est mechubar, qu'est-ce qu'il a gagné? Si c'est entièrement détaché, c'est écrit clairement, ok, tsatsan ou bien il a coupé, miklal derecha mechubarim. C'est-à-dire qu'au début, on parle que c'est toujours attaché. Vod italushu tsilata meruba mechamata, mailo, alonaflo alasra alonaflo alasra, vegabe ilale, amai baesiku charbeme. Et s'il a coupé, qu'est-ce que tu as besoin de dire qu'il a mis plus de srar kacher sur le pasoul? Le srar, il n'est pas pasoul. Si c'est détaché, il devient kacher à 100%. Si c'est coupé, il n'y a plus aucun problème.
Donc, la Gemara elle a voulu dire, c'est quoi le chidouche de Rav Papa? C'est qu'on va être gozer de peur qu'il va oublier de rabaisser les branchages de l'arbre au sera. Atou echad elo chavtan, deika mishum mechouba. Et là, il y a un problème de mechouba, de mitarev sera pas sous les cachets, puisqu'il s'associe le sera pas sous le sera caché. Dei meura benem, dei no meura benem, v'lechou de kaev velo batil, puisqu'il n'est pas mélangé ensemble. Et donc, il se trouve à part, et donc, il n'est pas batel. Donc, s'il n'a pas mélangé, descendu et mélangé avec le sera batel, avec le sera caché, ce ne sera pas batel. Kamashman ne connaît pas Gozer. Quand la Gemara elle a dit Kamashman ne connaît pas Gozer, ça on le voit dans la Mishnah plus tard aussi, qui parle à propos de la vigne, que s'il a fait monter les feuilles sur le toit de sa souka, et il a mélangé avec son srar, que c'est caché. Donc, Atu echad elochav tandeka mishum mechuba. Ok, Idla, Erim, il a levé, ou Fashat Alea, Ken, Delit, Shekorim, Tril. Il a tiré les branchages de sa vigne ou des autres sortes de branches qui poussent comme ça sur les murs et les a mis sur le toit de sa souka. Isus, Esav, Mitpachet, Meod, et Shurashav, Keilan, et Karo, Keilan, et Korim, Lo, Idr, Mitpachet, Volé, la Chobot. Isus, c'est les sortes de feuilles qui poussent sur les murs comme ça et qui montent très haut des fois. À Paris, je vois pas beaucoup ça, mais dans les provinces, on le voit souvent. Je sais pas comment on dit ce mot-là en français. Tout là, donc là, c'est pas sous le Mishumé Khoubar parce que c'est attaché. Par contre, s'il a mis sur le toit, il a mélangé avec le sera caché, c'est caché. Echidami, Echidami, donc Rachid dit Echidami Sikou même qu'il y a plus de srar, des marchés, les bébés, tout qu'on rend caché quand c'est annulé avec le robe. Qui est du srar kacher, idé le chavtan de le bati la makshira s'il n'a pas mélangé. Donc c'est pas batel, pourquoi ça serait caché? Aka mitzar, c'est mitzar, nimsa mesaker ben kouba. Ça veut dire qu'il est misacher, qui fait le srar de sa souka avec quelque chose qui est attaché au sol, qui est attaché à l'arbre et qu'il n'est pas mélangé avec le srar kacher. Fafal pishura chok moudan marbe ou etatzel, même s'il est nombreux et qu'il fait plus d'ombre dans la souka, étant donné qu'il est éloigné du srar de la souka, et qu'avec lui, c'est mitzaref le srar kasher, c'est pas bon. Et là, des chavat, on est obligé de dire qu'on parle qu'il a mélangé ou bien qu'il a coupé. Dans Idla le Atagefem, la Mishnah propose aussi Osheketzatzat, des batel agav kasher, va les coups des kasher. Donc là, il devient batel, il est entièrement kasher. La Gemara répond, Tarkid, quand même, on a besoin de notre cas, nous, de nous dire Kilou asa betor habayt. Pour qu'on déduise de là qu'on parle d'un arbre, qu'il est très pesant, qui fait plus d'ombre que du soleil dans la souka. Et donc, ça, c'est pas sous. Mais si c'est un arbre qui est plus léger en feuilles et qu'il a mélangé avec le srar kasher, là, c'est kasher. Pourquoi on a besoin de l'apprendre de notre Mishnah alors qu'on l'apprend déjà dans les Mishnah, deux, trois Mishnah plus loin, dans Idla, Lea, Tagefen, Veta Delad, Veta Kitsus, Vesikach Agava, Osheket Satank Shira. Pourquoi on a besoin de nous le dire aussi dans notre Mishnah? Pour nous dire que c'est pas que Diavad, mais c'est aussi les Khatrila. Diavad des Katan et Idla. Parce que le Lachon Idla, il l'a tiré, ça a l'air que c'est un Lachon qui est Diavad. Alors que dans notre Mishnah, nous, on peut déduire que c'est même les Khatrila que c'est caché. On continue dans la Gemara. Souka al souka vechou. Maintenant, s'il a fait une souka sur une souka, donc celle du haut elle est kshira, celle du bas elle est kshira, Yuda il dit si on ne peut pas habiter en haut, celle du bas elle est kshira. Tanu Rabbanan. Donc Tanu Rabbanan, le maître d'enseigne, et besukot tijou, velo besuka shitachata souka. Le fait que la Torah elle a dit dans une souka, vous habiterez durant 7 jours, c'est dans une souka et pas dans une souka qui est en dessous une autre souka. Velo besuka shitachata ila n'est pas dans une souka qui est en dessous un arbre, velo besuka shebetor habayit n'est pas dans une souka qui est dans une maison. Agmaral demande à des rabbins, Bessoukot, partez, du fait que c'est écrit Bessoukot, on a l'impression qu'on parle de deux soukas. Dans la Torah, c'est pas écrit avec un vav, c'est écrit sans vav, c'est écrit Bessoukot. Bessoukat, mais sans vav. Pour ça que ça doit être une souka qui est pas ni dans une maison, ni en dessous un arbre, ni en dessous une autre souka. Amar Birmiya,
Amar Rabbi Yirmiyah, maintenant, Rabbi Yirmiyah, il va ramener les 4 cas qu'on a dit tout à l'heure dans la Mishnah. Ça existe un cas où les deux sont sous l'autre, les deux sont kshérot, celle du bas est celle du haut elle est soula, celle du bas est soula, celle du haut elle est kshéra. Et il va expliquer ça sera déjà dans Daf Yud Amud Aleph qui va expliquer. Mais là, il va ramener les 4 cas. Amar Rabbi Yirmiyah, Pe'amim sheshtem kshérot, Pe'amim sheshtem sulot, Pe'amim shetartona kshéra ve'elyon apsula, Pe'amim shetartona apsula ve'elyon akshéra. Donc, des fois, ça se peut que les deux, ils sont kshérot, des fois, les deux, ils sont soulot, des fois, celle du bas, elle est kshéra et celle du haut, elle est psoula, des fois, celle du bas, elle est psoula et celle du haut, elle est kshéra. Après, vous avez les dessins aussi à la fin, la dernière page ou l'avant-dernière page qui a été envoyée sur le groupe. Donc, Pe'amim sheshtem kshérot echidal. Parfois, on peut avoir les deux soukot qui sont kshéra. De quel cas s'agit-il? Kigon shetartona meruba, chamata meruba metzilata. Que la souka du bas, si tu la regardes à part, sans prendre en compte la souka d'en haut, elle a plus de soleil que d'ombre, et donc elle devrait être sous là. Mais grâce au strach de la souka d'en haut, elle a plus d'ombre que de soleil. Et la souka du haut, elle ne dépasse pas les au-dessus de 20 mots. Ouais. Mhm. Et donc, le strach de la souka d'en haut, il est mitzaref pour en cacher la souka d'en bas. Et la souka d'en haut, elle a aussi un shiur de plus d'ombre que de soleil. Donc, dans ce cas-là, on pourra dire que les deux soukot, ils sont shiur. Des fois, les deux soukot, ils sont soulot, et chidami, qui ont été vayutzilata meruba mechamatam. Les deux, ils ont plus d'ombre que de soleil. Et kaimalion alemala meesrimama. Mais la souka du haut, elle est au-dessus de 20 amot. Donc, la souka du haut, c'est comme une maison. Elle est psoula. C'est comme une maison qui est psoula. Si c'est une maison, elle est psoula au-dessus d'une souka. C'est la souka d'en dessous aussi, elle est psoula. Et des fois, celle du bas, elle est kshira, et celle d'en haut, elle est psoula. Que celle du bas, elle a plus d'ombre que de soleil, celle du haut, elle a plus de soleil que d'ombre, donc celle d'en haut, elle est psoula, mais celle du bas, elle est kshira. Donc Rashi ramène la guersa en bas. Echi garsena shtem kshirot echidami, kion shitartona chamata meruba mitzilata v'elyona tzilata meruba mechamata, v'kaima elyona betoch esrim, shtem sulot echidami, kion tervayu tzilata meruba mechamata, v'kaima elyona lemala mesrim, tartona kshira v'elyona psula, echidami, kion shitartona tzilata meruba mechamata v'elyona chamata meruba mitzilata, v'kaima tervayu betoch esrim, elyona kshira v'tartona psula, echidami, kion tervayu tzilata meruba mechamata, v'kaima elyona betoch esrim, Pshita tartona kshira v'elyona psula etzrichalem, ma'u de teman exodimam, ça sera pas sous le coup. Donc Rashi, il avait une autre version, et comme il avait une autre version, il a ramené sa girsa à lui, mais notre Gemara, nous, elle a déjà adapté la girsa de Rashi. Donc ça se répète exactement ce qu'on a dit. On s'arrête ici pour ce soir d'Aftet Amoudbet. On continuera la semaine prochaine